Bonsoir à tous. Écoutez, là, je crois qu'on va pouvoir commencer à présenter ce webinaire avec grand plaisir. Je suis le docteur Padet et je vous salue depuis Cannes. Et j'ai la chance et le plaisir de vous présenter justement, selon la technique CHAC, de nouvelle gamme Cell Booster du laboratoire Suissel. Et on va attendre encore quelques petites minutes pour que tous les gens soient bien connectés. Et puis, je vais vous montrer un peu mes protocoles, les protocoles des confrères, vous expliquer la technique chaque, bien sûr. Enfin, on va essayer de développer tout ça progressivement. Vous avez un petit logo questions et réponses, donc auquel on se fera le plaisir de répondre. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a des choses après le webinaire que vous vouliez contacter, vous pouvez contacter le laboratoire, je me ferai un plaisir de vous répondre ultérieurement. Et on me fera signe un petit peu quand le nombre de participants sera suffisant et on va attaquer cette présentation. Mon but dans ces produits, d'abord pour moi, ce sont des produits, j'ose qualifier un petit peu de révolutionnaires, puisque depuis que je les ai découverts, j'aimais déjà beaucoup la technique CHAC, mais maintenant que j'ai ces Cell Booster à mon actif, je peux vous dire que ce sont mes grands chevaux de bataille. Et je suis vraiment très, très satisfait des résultats que j'ai depuis déjà maintenant quelques années et on est très content que maintenant le marché français s'ouvre et par le biais justement de Spega Medical ici et on pourra vous orienter pour obtenir les produits sans problème et que vous ayez le plaisir et le bénéfice de les utiliser. Voilà. Bon, je crois qu'il y a à peu près, oui, on attend encore un tout petit peu. Mon but dans cette présentation, c'est de vous montrer comment on peut combiner certains produits, ce qu'on appelle Cell Booster. Ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des dispositifs médicaux qui sont brevetés par la technique purement personnelle de Suissel. Ça s'appelle la technique technologie brevetée CHAC. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment on pourra évoluer par la suite pour les utiliser. Alors, je vais couper le micro. La slide qui ne démarrait pas. Voilà, on attaque un petit peu. Donc, pour vous dire que c'est une gamme de nouveaux produits et je vais vous dire où elle est placée au niveau de toute notre pratique médicale, au niveau de la médecine esthétique. J'ai un problème avec mes slides qui ne veulent pas circuler. Alors, tout savoir sur ce Cell Booster. Au sujet de Suissel, d'abord, je vous parle un petit peu du laboratoire avec sa technique donc CHAC. C'est une société suisse qui est basée près de Lausanne, qui est axée essentiellement sur la science et la vaste expérience que nous avons dans le domaine de l'acide hyaluronique. Cette société est fondée depuis 2010 et en fait, elle bénéficie justement d'un service de recherche très avancé et c'est ce qui nous a permis d'autant progresser. Quelles sont les valeurs de ce laboratoire? Essentiellement, c'est innover, avoir une excellence du produit et bien sûr une satisfaction et des praticiens et bien sûr des patients. Quand je parle d'innovation, on parle justement d'un département de recherche qui est bien développé, qui a breveté donc cette technique CHAC qui permet de développer toutes les solutions esthétiques qu'on va qualifier d'innovantes, à savoir obtenir une excellence de qualité, de sécurité, d'efficacité sur tout le développement de nos produits.
Ces produits sont conçus évidemment dans un respect tout à fait de sécurité et pour qu'on obtienne la meilleure santé de la peau possible, car on recherche une excellence et justement une amélioration des tissus. Quant à la satisfaction, elle est certes celle des patients, mais elle est aussi celle des praticiens. Et je peux vous dire, quand j'ai découvert cette technique Schack, j'ai été très emballé parce que j'ai découvert beaucoup de choses en me disant effectivement, ce caractère innovateur me plaisait beaucoup. Et avec les résultats et l'évolution, je me suis rendu compte qu'on pouvait l'adapter à beaucoup, beaucoup de produits et c'est ce qui justement nous permettait de bien avancer. L'avantage donc de cette qualité, c'est donc cette technique qui est brevetée uniquement chez Suissel. C'est une méthode de ce qu'on appelle de stabilisation unique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun agent liant chimique. Et ça, c'est vraiment caractéristique. En ce fait, vous êtes dans un centre de production qui est ultra moderne. On a une technologie qui va contribuer justement à l'efficacité maximum. En ce sens, c'est qu'on est en mesure de modifier, d'exploiter des propriétés naturelles de l'acide hyaluronique, mais de lier les vitamines et des composants d'acide aminé sans agents qui puissent lier ces corps chimiques. Et ce qui est important, justement, c'est cette stabilisation entre les produits avec une parfaite cohésion, concentration, afin d'obtenir un véhicule maximal pour transporter des nutriments essentiels pour la santé de notre peau. C'est une technique que je répète, tout à fait innovante. À savoir, vous avez 3 étapes. Après, je vais vous les montrer dans une vidéo. Mais ce qui est important, c'est de savoir que tout est basé à partir d'une première étape, à savoir une formation d'une matrice d'acide hyaluronique. Vous verrez que dans les 4 produits de Cell Booster sera toujours la même au niveau de raison de 18 mg de concentration. Et on obtiendra une pression élevée et un cisaillement qui garantira le déploiement des molécules d'acide hyaluronique. Ça combiné avec une formation d'un complexe réticulé qui va bénéficier justement de l'intégration de nos composants actifs, à savoir vitamines et acides aminés, justement pour que tout ce cisaillement se passe très bien et qu'on n'ait pas de perte d'efficacité et qu'on ait une molécule bien concentrée. Tout ça est formé au niveau d'un complexe en 3D, donc afin d'assurer justement de diminuer le dépliage de ces chaînes d'acide hyaluronique que l'on risque d'avoir comme dans beaucoup de produits et compétiteurs et même dans nos laboratoires. Cette technologie, justement, elle a 3 étapes expliquées en vidéo, c'est pour ça que je vous la montre maintenant. Elle est un peu sobre, mais elle est claire d'elle-même, à condition qu'elle se mette en marche. Je pense que vous aurez une petite musique avec, mais je ne suis pas sûr. J'essaye de la stimuler plusieurs fois. C'est toujours à ces moments-là que ça ne marche pas. Mais enfin, on va y arriver. Ça y est. Donc là, vous avez la matrice d'acide hyaluronique à proprement parler, de haute qualité. Avec cette formation de matrice, vous avez le complexe de vitamines et d'éléments actifs, le complexe réticulé qui va être réajouté avec une parfaite intégration. D'où cette formation en 3D et d'obtenir justement cette diminution de pression des produits. Voilà les 4 produits. Donc. Et je vais vous les énumérer. Voilà, j'espère que le son est bon pour vous. Voilà, les avantages de cette technologie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun agent liant chimique. Et ça, c'est primordial. C'est-à-dire que vous n'avez ni BBDE, ni PEG, vous n'avez rien. Donc, en fait, on n'a pas ce risque de rupture de chaîne et on assure justement une sécurité du produit et on diminue le risque justement d'avoir des effets secondaires.
Et ça, c'est quand même hyper important. Le fait que cette diffusion continue des actifs provoque justement non pas un mélange, mais des complexes qui sont parfaitement stabilisés et nous sommes donc autorisés à les administrer lentement d'abord, et on obtiendra une bonne efficacité et une bonne durabilité de l'efficacité de ces produits. Voilà. Il est important de savoir que tous ces ingrédients actifs de chaque formule Cell Booster sont sélectionnés pour couvrir plusieurs indications, avec un seul produit pour obtenir les meilleurs résultats. On en a un qui agira sur les graisses, d'autres qui agira sur la revitalisation, d'autres sur l'effet glowing de la peau, et voir aussi sur le plan capillaire, je vous en parlerai ultérieurement. Tout savoir sur Cell Booster. Alors, qu'est-ce qu'un Cell Booster injectable? La position d'un Cell Booster, elle va être intermédiaire et intercalée. Vous avez une première pratique qui est bien utilisée, c'est la mésothérapie injectable, à savoir, ce sont des mélanges de cocktails. Vous pouvez en avoir avec de l'acide hyaluronique, des vitamines et des acides aminés. Ils sont non réticulés, certes, mais en fait, vous risquez d'avoir avec ces chaînes de BDE des effets secondaires ou une efficacité ou une intolérance que l'on évitera, nous, avec notre Cell Booster. Donc ça, c'est la partie que j'appelle mésothérapie. Vous avez la partie injectable pour corriger les volumes, les rides, toujours avec des fillers qui, cette fois, sont réticulés avec des chaînes BBDE ou PEG, et savoir que nous obtenons des résultats qui sont instantanés pour des comblements, pour des rides, mais ce fait d'avoir ces pontages, on risque des ruptures de chaîne, on n'a pas forcément une bonne viscosité, il y aurait un problème de viscosité, de cohésion, et ça, c'est à faire intervenir. Donc, en fait, si on veut résumer globalement, vous avez un côté mésothérapie avec de nombreux produits. Je vous en ai cité quelques-uns là pour vous montrer un petit peu. Le comblement au niveau des fillers avec des produits réticulés ou non réticulés, mais essentiellement réticulés. On obtient des résultats, certes, mais on a une stabilisation qui est un petit peu, j'ose dire, avec humilité, plus efficace avec notre Cell Booster. Et en fait, j'appelle ça le booster stabilisé injectable, qui est donc ce complexe mélangé acide hyaluronique, vitamines, acides aminés. Voilà, moi je le situe entre les deux, et à la limite, il a changé ma façon d'agir, et souvent maintenant, avant de faire ou que de la méso ou que des fillers, je fonce sur le côté utilisation du Cell Booster et je suis 10 fois plus bénéfique dans mes résultats et dans l'efficacité. Quand on parle de Cell Booster, en fait, d'abord, il faut savoir que c'est un dispositif médical de classe 3. On a un marquage CE, il est fabriqué en Suisse. C'est une bonne réputation et c'est pas moindre. Et les complexes sont tout à fait stabilisés, donc aux vitamines, acides et acides aminés. Voilà. Présentation. On peut parler d'un des premiers produits sur le marché qui est ces stabilisations. C'est un peu une répétition à chaque fois. Je pense que c'est intéressant de découvrir cette technique parce qu'elle est tellement parlante d'elle-même que c'est extraordinaire. Voilà la molécule complètement concentrée, parfaitement stabilisée. Voilà. Alors, je vous montrerai quelques techniques, mais avant, comment injecter ces Cell Boosters? Bon, ce sont des produits donc à injecter, soit par aiguille, soit par canule. Il y en a certains où je vais préférencier justement l'aiguille, d'autres les canules. Je vous dirai en fonction des techniques et des indications, quand j'utilise une aiguille, quand j'utilise une canule, savoir que les aiguilles préférées, c'est 30, 32 gauges, 4 mm ou 12 mm, et les canules, 25 gauges, 50 mm. Voilà, ce sont mes deux chevaux de bataille.
Alors, 4 produits. Après, je vais vous les détailler un tout petit peu plus, simplement pour les produits, les présenter pour ceux qui ne les connaissent pas. Vous avez le Cell Booster Shape, Hair, Glow et Lift. Je vais associer Glow, Lift et Shape ensemble et Hair un petit peu séparément, puisque le Hair, comme il porte bien son nom, est réservé au scalp. Mais on va d'abord commencer par le plus, entre guillemets, superficiel, ce qui signifie que je vais commencer par le Cell Booster Glow. Pourquoi? Parce que je recherche une amélioration du teint de la peau, une meilleur traitement de l'hyperpigmentation. Je veux une meilleure hydratation de la peau. Je veux la protéger contre tous les facteurs exogènes agressifs et ça permet justement d'avoir une jolie réflexion de la lumière. Voilà, donc d'où l'effet de glow, de brillance. Après, vous avez le lift. Celui-là sera plus ce qu'on appelle une redensification. Il va combler des rides et des ridules. Il va améliorer le teint, l'aspect, l'élasticité et il va améliorer, vous verrez dans une slide d'étude, la microcirculation. Et ça, c'est très intéressant. À savoir, le shape, lui, va jouer sur toutes les zones où vous avez une grosse rétention d'eau, où vous avez des amas de graisse, et principalement un traitement que j'aime beaucoup, c'est le traitement du double menton. Je vous ferai une petite particularité, une petite aparté sur la zone périorbitaire après. Bien sûr, ce shape, il réduit donc ces rétentions de liquide, comme je vous ai dit. Il va aussi améliorer le drainage lymphatique. C'est un produit que j'injecte toujours un peu plus profond en hypoderme que le lift et le glow. Mais je vous donnerai toutes les techniques associées. On va commencer par le glow. Le glow, les indications, comme je vous l'ai dit, c'est le côté recherche d'hydratation, premier signe de vieillissement et de ridule, l'hyperpigmentation, toutes les peaux qui sont un petit peu altérées par tous les facteurs exogènes et les teints un petit peu irréguliers et certaines cicatrices d'acné, par exemple, ou autres, de coupe rose. Enfin coupe rose, c'est plus lift, je vous en parlerai après. Et en fait, les zones de traitement essentielles, ça va être le visage, le cou. Moi, j'associe énormément les traitements de cou et décolleté en plus du visage. Je fais aussi le dos des mains. Éventuellement, on peut faire la face interne on peut le jouer sur toutes les zones sans risque et sans effet secondaire majeur. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, en fait, on va améliorer le teint, on va bien hydrater une peau, on va réduire cette hyperpigmentation et on va protéger contre tous ces facteurs. À savoir, vous avez donc l'acide hyaluronique, comme je vous ai dit, en concentration de 18 mg, et celle-là, vous la retrouverez dans tous les cell boosters. Les vitamines donc, sont complémentaires avec différentes choisies, et ce sont ces complexes revitalisants qui vont nous déterminer justement le choix, l'indication et le but recherché avec ce produit. Les traitements, en général, se font 3 semaines d'intervalle, 3 sessions. Moi, je fais donc 3 sessions, 3 semaines d'intervalle. Après, vous pouvez faire une session par mois d'entraînement, d'entretien, ou éventuellement faire ça 2 fois par an. Ça marche tout à fait bien, mais plus vous êtes régulier, c'est un petit peu comme la méso, plus vous êtes régulier dans vos traitements, mieux c'est, et plus vous serez efficace. Voilà, ça c'est pour le glow. Je vous montre des slides justement du docteur Assam à Zurich et qui vous montrent justement la modification du teint, la belle élasticité, une diminution des petites cicatrices déjà, même si ce n'est que l'effet glow. Elle a été injectée après 3 traitements, donc à 3 semaines d'intervalle, à l'aiguille. Et vous voyez tout de suite cet éclat et cette belle diminution de l'hyperpigmentation. Et quand je dis glow, je parle de coup d'éclat et c'est tout à fait probant sur cette photo. Je vous parlais tout à l'heure de l'étude justement de la microvascularisation et vous voyez que quand on fait un contrôle de l'hémoglobine, on a justement un effet notoire qui est vraiment flagrant et on voit cette jolie homogénéité du visage, de la peau et du tissu. Quand on continue nos recherches et nos études de contrôle, bien sûr, on analyse aussi la profondeur des pores et on se rend compte qu'après injection de glow, après 3 séances, on a déjà une diminution de la profondeur de ces pores largement, on va dire, d'une trentaine de pourcents. Donc, c'est loin d'être négligeable et c'est ce qui va nous permettre de booster un complément d'utilisation avec un filler ou autre procédure.
et vous verrez comment le choisir pour nos protocoles. Même chose, on a fait une étude aussi au niveau de la zone périorale, qui est une zone très critique, car vous savez que c'est une zone qui craint tout ce qui est œdème au niveau des injections. Il faut utiliser que des produits hydroscopiques. Donc, en fait, il faut être très prudent à ce niveau-là. Et vous voyez que rien que le glow en petites injections bien régulières, point par point, de 0,5 à 0,1, on arrive à obtenir justement une jolie régulation justement du relief cutané, et c'est très intéressant avec toutes ces études. Si on passe au lift, alors le lift, vous verrez, il a une coloration qui est due à la riboflavine, donc la vitamine. Les indications essentielles, c'est de redonner justement un lissage et un joli comblement de la ride, de redensifier la peau un maximum, améliorer le teint, obtenir une meilleure microvascularisation, et les zones traitées seront toujours le visage, le cou, le décolleté, dos des mains. Enfin, vous pouvez vraiment travailler sur toutes les zones. Vous voyez donc la même concentration d'acide hyaluronique, il n'y a que les vitamines et les acides aminés qui changent. Et donc, vous verrez celui-là, une petite coloration jaune, donc ça nous permet aussi de le distinguer, et c'est assez intéressant à voir. Donc, en fait, on a un complexe raffermissant avec le glow et, disons, de brillance, et là, on a un complexe rajeunissant. En fait, c'est une revitalisation. La dermoscopie, pareil, on l'a faite au niveau de la patte d'oie, et vous remarquez que la profondeur des rides a nettement diminué, largement après 3 séances, d'environ 25%, ce qui est loin d'être négligeable, car c'est une zone, bon, que moi je combine beaucoup aussi avec la toxine, je vous en parlerai après, mais c'est plus facile pour nous justement d'obtenir une meilleure durabilité et un meilleur résultat pour la suite. Au niveau du sillon nasogénien, pareil, on a une diminution de la profondeur des rides qui est alors là assez spectaculaire, bien qu'on ait un produit qui ne soit pas réticulé et qu'on ne parle pas de filler. Donc, c'est déjà… Et je vous montrerai tout à l'heure une de mes patientes à qui je n'ai fait que du cell booster. Je n'ai pas utilisé de filler, justement pour vous montrer l'efficacité. D'autres produits, là justement, on voit notre amie Nathalie Abrussy, qui a fait 4 séances, elle, au niveau d'une patiente de 35 ans. Et vous voyez qu'elle a fait tout le visage complet, le front, la zone périorbitale. Elle a obtenu une très belle hydratation, une belle réflexion de la lumière. Elle a une très nette diminution de la pigmentation. Et vous voyez que en fait, l'éclaircissement du visage est probant, tout en ayant en plus un effet liftant, sans avoir une fois de plus un produit réticulé ou un filler. Donc, c'est quand même nouveau, et quand on dit qu'on est innovateur, là, j'ose revendiquer ce mot puisque c'est tout à fait probant. Le shape, celui-là, je l'affectionne beaucoup, en ce sens, c'est qu'il réduit toutes les graisses localisées, à savoir essentiellement le double menton. C'est une accumulation de graisse qui est toujours bien impactée à des zones bien précises. Ça peut être de la cellulite, ça peut être les rétentions d'eau, ça peut être des poches, ça peut être des œdèmes, ça peut être des joues, ça peut être les relâchements de la peau. Enfin, il y a un tas de secteurs, et de ce fait-là, on traite aussi visage, cou, décolleté, dos des mains. Pareil, 3 séances, 3 semaines d'intervalle, et tout à l'heure, je vous dirai comment je les combine. Donc là, vous aviez les complexes revitalisants et hydratants, et là, vous avez un complexe qui va être remodelant. Toujours 18 mg d'acide hyaluronique, toujours le check technique, différence justement avec les phosphatase ascorbate de sodium, qui va permettre justement de bien booster. Bastien, justement, Chili a beaucoup utilisé, et comme moi, il a tendance des fois à utiliser deux flacons plutôt qu'un. Et pourquoi? Parce que de temps en temps, nous avons des mentons qui sont très marqués, et si le patient supporte bien, parce que des fois ça brûle un peu, ça vaut le coup des fois de faire deux… Enfin, vous verrez déjà avec un flacon, c'est déjà pas mal. Vous verrez sur ma vidéo après, ça fait déjà une bonne quantité. Il y a certains patients à qui je ne fais qu'un demi-flacon et ça suffit largement. Donc, c'est vous dire, à nous d'adapter un petit peu et d'accorder nos violons sur le mode.
On a rajouté cette slide un petit peu, pourquoi? Parce que quand on voit cet œil, on dit: «Oh là là, on va faire des miracles avec Cell Booster», je vous réponds: «Non». Pourquoi? D'abord, c'est une zone dangereuse. Là, si moi je vois cette slide, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut rien faire et que, en fait, cet œil est ce qu'on appelle chirurgical avec une blépharographie. Vous pouvez effectivement injecter, il n'y a pas de risque, à savoir qu'à ce moment-là, il faut injecter dans le souffle, en profondeur, contact osseux, petite quantité, moins de 0,5 à chaque fois, mais vous risquez un hématome. Si vous risquez un hématome, vous risquez une complication. Donc, dans le doute, abstiens-toi, comme on dit. Moi, je suis prudent, j'évite de le faire. Voilà. Mais bon, je me devais de le dire. Quand on voit un œil comme ça, vous avez d'abord le flap test, et puis, moi, je serais vous, je ne le ferais pas. Voilà. Par contre, la pommette et le côté zygomatique et tout ça, et CrossFit, là, il n'y a aucun problème. Mais la zone pure, justement, au niveau de ce souffle, prudence. Hein. Et c'est une zone qui doit être vraiment abordée avec des produits très hygroscopiques. Il y en a certains laboratoires qui le font très bien, mais prudence. Et pour moi, ça, c'est un œil que j'appelle chirurgical. Le Cell Booster Air. Alors, je l'aime bien. J'ai d'autres produits aussi que j'ai eu dans mon activité. Celui-là me plaît beaucoup parce qu'il travaille sur différents types d'alopécie. En fait, il va être très nutritif pour le cuir chevelu. Il va booster les follicules. Il va accélérer la croissance du follicule. Il va prévenir la chute et le ternissement et le grisonnement des cheveux. À savoir, vous pouvez avoir une alopécie qui est non cicatricielle, alopécie style pelade. Vous en avez beaucoup dans les pays arabes. Les fibres capillaires endommagées avec une fragilité quand on parle de pointes fourchues, d'os, n'importe quoi, de cheveux cassants, d'alopécie androgénique avec une calvitie masculine essentiellement, et puis tout ce côté ternissement des cheveux, voire aussi les cheveux très gras, car souvent les psoriasis ou toutes les dermites capillaires et les séborrhées sont difficiles à traiter. Et là, on a pu traiter l'ensemble de l'épiderme, du derme, du cuir chevelu. On peut travailler près des racines des cheveux et en fait, on les utilise un petit peu avec une technique de méso. Pareil, 18 mg de concentration, différents acides aminés et vitamines. En fait, on a un complexe fortifiant. Donc, vous voyez que tous les complexes ont toujours cette matrice d'acide hyaluronique de 18 mg et on l'adapte en fonction des indications, si on veut jouer sur les graisses, si on veut jouer sur la revitalisation ou sur l'effet hydratation. Voilà un exemple de Inigo de Felipe et vous voyez qu'avec 3 séances, chez un patient de 44 ans, on a quand même une jolie efficacité. Et si on perdure un petit peu, dans ces cas-là, pour le hair, il faut faire à peu près 6 à 8 séances. Vous pouvez en faire une toutes les semaines et c'est très bien supporté et le résultat est probant. Vous pouvez aussi l'injecter, et ça je l'ai proposé plusieurs fois, 15 jours avant une greffe capillaire. Vous faites faire la greffe capillaire par nos confrères et moi je revois les patients 3 semaines à 1 mois après et on peut refaire une session répétitive justement de Cell Booster Air par-dessus pour justement entretenir cette croissance du follicule et cette stimulation de la poussée du cheveu. Voilà un autre exemple avec là cette fois une dermite séboréique que vous avez très souvent au niveau de la racine des cheveux et vous voyez qu'en 3 séances, on arrive déjà à bien améliorer justement cette dermite et en fait, il faut le faire à l'aiguille avec des petites aiguilles de 4 millimètres et c'est beaucoup plus efficace et une fois de plus, chaque fois je vous ai écrit chaque technologie puisque n'oublions pas cette technique qui est quand même propre à ce laboratoire et qui est tout à fait efficace. Je vous parlais tout à l'heure de mes protocoles. Donc les protocoles, en fait, pour le shape, vous devez l'injecter en bolus ou grosse papule, on va dire. Une injection qui se fait à angle droit, à 90 degrés, qui peut se faire entre 4 et 6 mg dans la graisse donc, de profondeur. Vous injectez un point by point, c'est-à-dire point par point, à peu près 0,1 par centimètre carré,
et on arrive à des jolis résultats. Les aiguilles utilisées, comme je vous ai dit, c'est 30 gauges ou plus petites, 30-32 gauges, 12-13 mm, c'est tout à fait bien. Et rappelez-vous bien qu'il faut pincer la peau pour injecter le shape. Et je vous ai fait un petit schéma à peu près pour vous montrer la zone bien localisée. Vous pouvez la dessiner avant et pour être bien précis dans nos injections. Le lift par lui-même, donc vous voyez la coloration qui a changé. Alors moi, j'affectionne le lift essentiellement à la canule, mais vous pouvez le faire aussi à l'aiguille. Les canules utilisées, donc comme je vous ai dit, c'est 25 gauges, 50 mm, et j'aime bien, vous le faites dans l'hypoderme. Un flacon pour le visage est bien. Souvent, quand je fais 2 flacons, je combine tête, cou et décolleté. Voilà, pour faire un tout petit peu. Je fais un point d'entrée au niveau zygomatique qui me permet d'aller vers la zone temporale et les crossfit, qui me permet de traverser tout le tiers moyen, qui me permet de traverser le sillon nasogénien et d'aller jusqu'au contour sublabial à ce niveau-là avec le code barre qu'on peut avoir. Je fais 2 points en mentonnier et à ce moment-là, je vais en diagonale pouvoir faire une crosse technique avec les injections supérieures. J'altère un petit peu les marionnettes fold, c'est-à-dire les plis d'amertume. Et puis, je peux même relever un tout petit peu la commissure labiale sans l'injecter et sans avoir de filler à ce niveau-là. Donc, vous voyez que ça nous donne quand même beaucoup d'opportunités et beaucoup de facilité pour tout utiliser. Le glow par lui-même, vous voyez qu'on peut faire tout le visage. Pour le front, bon, moi, je fais souvent toxine botulique, bien sûr, mais j'aime bien aussi, et j'en fais de plus en plus, des petits points par point, justement, 0,05 à 0,25 à peu près pour chaque point, en une profondeur de 2 mm. De temps en temps, ça peut être un petit peu saignotant, car vous savez que ce sont des zones qui sont très vascularisées et qu'on peut avoir des petits saignements. Donc, ce que je fais, avant, je mets du froid sur le front, et après, je fais mes petites injections point par point, avec des petites aiguilles de 32 gauche et de 4 mm. Voilà, ça marche bien. Et pour le reste du visage, vous pouvez prendre des 30-32 gauche, justement, entre 4 mm ou 12 mm. Ce sont des petites aiguilles jaunes qui marchent très bien. Voilà. Bon, j'espère que jusque-là, vous suivez aisément, vous connaissez peut-être déjà les produits. Et après, on peut parler aussi de traitements combinés. Ça fait des années que j'injecte et j'ai toujours aimé affectionner, on va dire, les techniques combinées. Et on peut les combiner justement avec des lasers, des produits de comblement. Et en fonction d'eux, je vais vous dire un petit peu comment le faire. Mon protocole, en fait, moi, j'aime bien associer et combiner le shape, le lift et le glow. En général, je commence avec le shape au niveau mentonnier. Ensuite, je fais le lift sur le full face et essentiellement les zones où je veux lifter mon visage et bien le réhydrater. Et je finis avec le glow en full face et cou décolleté pareil. Voilà, comme ça, on arrive un petit peu à faire un petit traitement. On peut les faire dans la même session, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Il y a certains patients, et vous pourrez le faire aussi comme ça, vous pourrez commencer par le glow ou par le lift, après faire le shape et différer, mais ça va prendre beaucoup de temps. Alors qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun risque, vu la stabilisation des produits, vu la façon dont on l'utilise, on n'a aucun risque. On a une parfaite stabilité, pas d'agents chimiques, pas tel, comme on dit. Je pense qu'on peut vraiment être très, très efficace et obtenir 3 niveaux, en fait, autant plus profond, moyen ou superficiel, pour obtenir tous les bénéfices possibles et obtenir une bonne durabilité du produit. Voilà la présentation de ma patiente où je vous ai dit que je n'avais utilisé que les Cell Booster pour vous montrer l'évolution justement à peu près à 3 semaines d'intervalle chacune. Vous voyez la qualité de la peau qui s'est quand même bien améliorée, sachant que c'est une de nos consoeurs qui ne fume pas, qui a une hygiène de vie très satisfaisante, qui a eu des fillers dans sa vie, qui a eu de la toxine, enfin qui a eu plusieurs choses. Mais là, je lui avais demandé si elle était d'accord pour que je fasse justement un test avec elle, justement, de ce Cell Booster, et j'ai été très enthousiaste. Vous voyez de face, mais vous voyez aussi en 3/4 ou en profil qu'on était quand même très efficace. Bon, 50aine d'années, voilà, il faut
voyez qu'on arrive à avoir une petite efficacité. À partir de la deuxième session, on voit déjà un meilleur résultat. Voilà, avant, première session. Voilà. Alors, comment ai-je utilisé les produits? Donc là, je vous ai fait un petit schéma en triangle. L'injection d'angle à 90%, une injection donc à peu près à 4 à 6 mm dans la graisse, et volume injecté, c'est à peu près 0,1 à chaque point pour essayer de rester bien homogène dans l'injection. J'ai complété après avec ma fan technique au niveau, donc technique d'éventail, au niveau donc du visage, en sachant qu'avec ce point zygomatique, on peut aller partout. Donc, c'est quand même très intéressant, puisqu'on peut couvrir toute la surface du visage. Et un demi-flacon par demi-face, c'est déjà largement suffisant. Donc, pas besoin d'hésiter. Et vous voyez qu'autour de la zone où j'ai injecté le shape, j'ai injecté à l'aiguille le lift, en point par point. Et j'ai sublimé l'injection au niveau visage, cou et décolleté avec justement à l'aiguille le glow, donc avec des petites aiguilles là, de 12 mm, mais j'ai vraiment fait, à la limite, j'étais entre le nappage et le point par point. Hein, mais c'était vraiment intradermal et c'est. Puis au bout d'un moment, je ne vous cache pas qu'elle commençait à en avoir un petit peu marre puisque j'avais déjà injecté avec le shape et le lift, mais je lui ai dit, allez, on fait la totale, faut aller jusqu'au bout de mon protocole. Elle était tout à fait d'accord et elle m'a bien certifié. J'ai mis aucun anesthésique local et elle a très bien supporté. Bon, bien sûr, les mêmes recommandations pour le cell booster que pour toutes les autres injections. Et puis là, on va voir la vidéo. Alors, il y a des petits passages qui seront un petit peu longs, mais bon, ça vous permettra d'analyser un tout petit peu. Vous pouvez dessiner et faire des petits marquages avant d'injecter. Donc, vous voyez que là, j'ai utilisé des aiguilles justement de 12 mm et de 30 gauge. Et on fait des petits point by point, justement dans toute la zone graisseuse. Hein. Et vous voyez que je pince au maximum, ce que je ne fais pas là d'ailleurs, mais enfin bon, peu importe, je voulais essayer que la caméra voit un petit peu mieux, mais plus vous pincez la zone de la graisse, plus vous êtes bien localisé au niveau de cette rétention ou d'eau mélangée à cette graisse, et vous arrivez à avoir un résultat tout à fait intéressant. Vous le faites tous les 2 mm à peu près. Hein, à peu près. Moi, je dis toujours autour de 4 mm de profondeur. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Vous voyez que ça peut avoir un petit effet rosant, un petit piqueté un petit peu hémorragique, mais enfin qui est vraiment minime. Mais bon, il n'y a pas outre mesure. Là, j'avais pris un flacon, donc je l'ai utilisé totalement. Mais déjà, à la deuxième session, vous voyez déjà un résultat, mais déjà avec un demi-flacon, vous êtes déjà avec des résultats très satisfaisants. Voilà. Vous voyez qu'elle est très sage. Bien sûr, toutes les conditions d'asepsie, tout comme partout, tout s'impose évidemment et bien respecter notre activité, notre pratique. Et j'aime bien commencer par cette zone de shape parce que c'est une zone qui est bien délimitée et après, ça va nous permettre, nous, de mieux diffuser sur tout le reste et de s'épandre à peu près sur tout le reste du visage dans une deuxième intention. Voilà. Et là, vous voyez qu'au bout d'un moment, elle commence à en avoir un petit peu marre. Voilà, ça marche. Hop, voilà. Oui, il faut prendre son temps, il faut faire des séances qui sont… Bon, là, évidemment, on met un peu plus de temps parce qu'il y avait la caméra, mais il ne faut jamais précipiter, il faut aller doucement. Il faut bien pincer la peau, il faut que la patiente soit très confortable.
Savoir qu'on le fait aussi chez les hommes, mais que la barbe, des fois, est un petit peu plus sensible. Les hommes sont plus douillets, c'est connu, j'assume. Et c'est une petite particularité, mais on peut le faire autant chez l'homme que chez la femme. Voilà, on est passé au lift avec donc ma canule de 25 gauge. Alors quand on est dans le bon plan, ben, vous voyez que ça glisse tout seul. Alors, le mieux que vous puissiez faire, si vous pouvez avoir des seringues avec un screw sur l'aiguille, c'est bien. Sinon, il arrive qu'on pousse trop fort et on peut perdre le bénéfice du liquide. Donc, je vous le dis, ça va être un petit détail technique, mais qui peut avoir son importance. Moi, j'aime bien faire justement des petits allers-retours et justement de me dispatcher un petit peu sur tout le visage pour donner une belle évolution. C'est un moyen de tromper un peu l'ennemi, entre guillemets, parce que vous allez une fois à droite, une fois à gauche, une fois au menton et tout, donc ça diversifie et la patiente est plus tolérante à l'acte. Voilà. Quand vous n'y arrivez pas, vous voyez qu'il faut pincer un tout petit peu pour faire coulisser l'aiguille et vous voyez qu'on peut monter jusqu'en temporal, on peut monter jusqu'à la patte doigt, on peut remonter jusqu'à vers le canthus externe, donc c'est quand même très intéressant. J'attends un petit peu d'évoluer dans la vidéo pour vous donner une petite particularité en plus. Donc, c'est pour vous montrer que de temps en temps, on a aussi des problèmes avec les canules et que ça ne glisse pas toujours au bon endroit. Donc, il faut prendre son temps, il faut être calme. Et voilà. Vous remarquez que c'est peu saignant. Donc, ça, c'est quand même bien intéressant. Et il n'y a pas d'éviction professionnelle. Quand on a fait ces sessions, j'ai des patientes qui viennent aux heures de déjeuner, qui vont travailler après sans problème. Voilà. Donc, c'est plutôt intéressant à dire et à faire. Voilà. Très intéressant aussi avec le lift, toute la zone périlabiale et justement le fameux code barre, parce que vous pouvez, à partir de la zone jugale, du tiers moyen, vous pouvez traverser avec votre canule et aller jusqu'au philtrum et c'est quand même bien efficace. Et pour justement ces petites rides, justement, notamment chez les gens fumeurs, on arrive à bien améliorer le résultat. Voilà, là c'est l'exemple typique quand ça ne marche pas, mais je l'ai gardé volontairement pour vous montrer que tout technicien, on peut avoir de temps en temps des petits soucis. C'est intéressant d'injecter au niveau du bas vers le haut, au niveau pour casser justement la profondeur du pli d'amertume. Voilà, vous voyez qu'avec un flacon, j'ai pu faire l'hémiphase complète. Et puis là, a priori, vous voyez, par exemple, le cou, elle a une ride horizontale. On pourrait justement, avec le lift, faire une petite injection rétrotracée le long de toute la ride. Là, on est passé au glow. Donc, vous voyez le petit point par point et nappage. En fait, c'est ce qu'elle a le moins aimé. Parce que d'abord, elle saturait un petit peu des séances, mais on arrive à le faire quand même bien. Certains praticiens le font aussi au misogyne. Vous pouvez aussi, hein, ça marche pas mal. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu un global et vous avez vu dans la vidéo qu'il y avait un massage. Et ce massage est primordial. Il est très important, il faut prendre le temps, notamment sur le dos des mains. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup masser pour bien, disons, répartir le liquide, qu'il soit bien homogène et qu'il soit sur toute la zone du visage. En gros, les techniques, donc je vous disais tout à l'heure que je pouvais combiner les techniques et que j'aimais bien avec d'autres procédures. Bon, bien sûr, les fillers. J'aime bien compléter les deux et vous aurez un exemple juste après. Avec la toxine botulique, quand je fais de la toxine, j'aime bien faire ma séance de toxine, attendre 10 jours et faire mon traitement après. Autant avec les cell boosters, j'aime bien combiner avec d'autres injections et tout. Ma toxine botulique, ça, beaucoup le font dans les mêmes sessions. Moi, je ne suis pas trop chaud, j'aime bien différer. Et je vous dis, qui dit toxine, attendre au moins 5 à 10 jours avant de faire un autre procédé. On peut combiner avec des peelings, je vous dirai dans quelles indications par exemple, avec des lasers. Alors là, j'envoie à mes confrères parce que ce n'est pas moi qui les fais, les greffes capillaires et la chirurgie. Pourquoi la chirurgie? Par exemple, au niveau des liftings. Eh bien, si je fais pour mes confrères des préparations de visage, je fais des injections au niveau avec du lift et un peu de glow, mais essentiellement le lift, de tout le platysma
de la zone préauriculaire et rétroauriculaire, toute cette zone, et je fais 1 à 2 sessions pré-chirurgicales. Je peux constater, c'est que lors de la chirurgie et des liftings, au moment du décollement, on a une hémostase qui est meilleure, on perd moins de temps justement à gérer cette hémostase et on a déjà donc un temps opératoire qui est bien amélioré et on a une souplesse du tissu, on n'a pas cet effet cartonné qu'on avait dans les liftings autrefois et cette souplesse de tissu est bien appréciée, voire la cicatrisation aussi, puisqu'on travaille sur les kératinocytes, sur les fibroblastes, et on a une efficacité majeure. Et donc, vous voyez que même au niveau chirurgical aussi, c'est un complément et c'est un procédé supplémentaire que j'ose dire indispensable. Merci à cette chaque technique. Les traitements d'acné. Alors moi, je les combine justement. Certaines fois, on a fait des peelings tant et plus. Et j'ai utilisé le glow, à savoir en premières intentions, faire des injections superficielles avec des techniques de nappage ou de point par point, avec 3 séances à 2 semaines d'intervalle. Ensuite, j'ai utilisé le lift un petit peu plus profond sous la petite cicatrice d'acné que l'on peut avoir. Et à ce moment-là, on peut faire une séance à 2 séances donc, et les associer après même, si vous voulez, juste avec un filler au niveau du petit cratère de la cicatrice. Et on a un booster justement qui est vraiment flagrant. Et quand j'ai eu certaines plaies, j'ai tenté de mettre un petit peu de lift justement en injection sous la cicatrice et je me suis rendu compte que l'épidermisation et le bourgeonnement étaient plus rapides et on avait une cicatrisation meilleure. Donc en fait, cet effet boostant est non seulement à visée esthétique, mais aussi à visée de traitement si on a une cicatrice ou une plaie. OK. Pour les traitements d'hyperpigmentation, alors moi je le fais souvent dans les mêmes séances. J'associe un peeling d'acide glycolique en première intention et le Cell Booster Glow avec une injection superficielle avec par nappage et point par point. Pareil, je fais 3 séances. En général, je fais que 2 peelings et je fais 3 séances d'injection de Cell Booster Glow et ça marche super bien. Et en fait, on a un coup d'éclat et une belle réflexion de la lumière et on a une amélioration de cette hyperpigmentation. Voilà un exemple où je combinais justement différents traitements. Bon, là, j'ai traité au niveau du visage à proprement parler avec le shape au niveau mentonnier, le lift au niveau du visage. J'ai mis un petit traitement au niveau du nez, un petit traitement au niveau des angles mandibulaires avec le filler. Et vous voyez de face et de profil, un très joli résultat. Tac. Voilà, donc pour vous montrer à quel point on peut combiner les choses et obtenir de très jolis résultats. Mais voyez que cette étape intermédiaire, pour moi, est une étape majeure. Et j'explique toujours ça dans certains workshops de temps en temps, quand je dis que quand je veux utiliser un filler, c'est comme quand je veux peindre un mur. Eh bien, avant de peindre le mur, je prépare mon mur avec un enduit. Et bien, ce Cell Booster, pour moi, c'est l'équivalent de cet enduit. Et c'est ce qui permet d'avoir une bonne durabilité d'une peinture. C'est pareil pour nous dans le traitement cutané. Voilà ce que je voulais un petit peu vous présenter. Donc, bien sûr, vous pouvez contacter le laboratoire et on se fera un plaisir de vous répondre à toutes les questions et tout ce qui est nécessaire. Le produit est distribué donc par Speka Médical et je sais qu'ils vous ont fait une offre intéressante là jusqu'à fin septembre avec moins 20%. Donc ça, merci de contacter le laboratoire Speka directement, enfin le bureau au 04 93, je crois que c'est 005 33. Voilà. Donc c'est pas là, c'est plus mon secteur. Moi, je suis là pour vous parler du check technique, de vous parler des produits, de vous parler de ma satisfaction et surtout, je peux vous dire une chose qui est quand même notoire. Depuis que j'ai ce Cell Booster, j'ai des appels de patients qui me disent c'est génial votre produit. Ça, pour nous, c'est la meilleure récompense et qui nous donne confiance. Et je ne suis pas le seul. Hein. Beaucoup de nos patients, de nos confrères l'ont dit également. Et voilà un petit peu
le plus et le moins. Il y a beaucoup plus de plus que de moins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. Je n'ai pas vu le temps passer, je ne sais même pas dans le timing, je chronomètre jamais. Moi, j'y vais avec mon combat et ma conviction. En tout cas, j'ai très confiance en ce produit, il me plaît beaucoup et c'est une belle innovation. Alors, on me pose une question de savoir si on peut le mélanger avec le PRP. Alors moi, je suis stomato à la base, je faisais beaucoup de PRF justement en greffe muqueuse en bouche et je faisais peu de PRP d'abord puisque pendant quelques temps, vous savez que sur le marché français, on ne l'autorisait pas trop. Oui, vous pouvez. Je vous réponds oui. Mais j'ai presque envie de vous dire que c'est un double emploi. Je ne fais pas de PRP combiné, mais vous pouvez, oui, sans problème, sans effet de risque, quoi que ce soit. Mais c'est tellement plus simple de prendre dans un petit flacon et de tout préparer. Et, enfin, moi, je n'ai pas d'expérience de les avoir combinés, mais je peux vous dire, oui, c'est possible. Mélanger. Vous pouvez. Voilà. Mais la sagesse veut, à ce moment-là, si vous faites du PRP, vous allez le combiner avec le lift. Vous n'allez pas le combiner avec les trois produits. Hein. Si vous voulez faire du PRP dans le crâne, par exemple dans les cheveux, moi je suis partisan, c'est qu'à ce moment-là, vous fassiez une session Cell Booster Air, une session PRP et que vous les fassiez en alternance. Et là, à mon avis, vous aurez un résultat qui sera plus probant. D'abord pour le confort du patient et là, moi je suis d'accord. Mais moi je ferais plutôt, j'alternerais les deux. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Enfin, ce sont des produits qui sont faciles à utiliser. On est confiant. Hein, bon, là déjà, je peux vous dire sur le marché international, on a déjà eu beaucoup de succès. Et je suis très content qu'ils soient enfin sur le territoire français parce que c'est un gros plus. C'est une innovation, c'est un progrès. Et ces étapes intermédiaires, on a tous des idées. On propose tous des choses, mais là, enfin, on a une technique qui est efficace, on a une technique qui nous permet justement d'évoluer et puis de bien l'utiliser à bon escient. Et en fait, on a différentes opportunités. Pourquoi? Parce qu'on va jouer sur la graisse, on va jouer sur la qualité de la peau, on va jouer sur les cheveux. En fait, on a un panel d'opportunités enfin, je ne sais pas quoi, je n'ai pas à vous convaincre. Je crois que la conclusion, c'est de dire essayer, c'est l'adopter. Je pense que quand vous l'aurez essayé, vous vous rendrez compte d'abord de la facilité de l'utilisation, de la manipulation. Le packaging aussi est très intéressant. Ce sont des boîtes longues avec plus de 10 flacons et de 3 cc. Non, je ne sais plus. Attendez, il y en a 1, 2, 3, 4, 6, pardon. Là, vous les avez avec différentes teintes et donc c'est facile à répartir. C'est ergonomique, c'est voilà. Et un flacon pour le visage et un flacon pour le cou décolleté, c'est déjà pas mal. Alors vous avez des petites traçabilités avec, donc pour donner et sur le passeport de votre patiente et sur vos dossiers. Donc voilà un petit peu, tout a été bien prévu, bien conçu. Et puis, merci à cette Jack Technique, merci à Suissel et je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Voilà, arrêtez. Ça allait ?